Je vous salue dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. C'est votre serviteur, le prophète Paul Israël du ministère Le Feu de l'Évangile. Nous sommes dans cette série qui concerne le réveil spirituel et le message de tous les temps. Et je crois qu'aujourd'hui, nous allons passer au vif du sujet qui concerne le message de tous les temps. Car aujourd'hui, nous allons nous focaliser sur le message de tous les temps. Nous allons parler du message de tous les temps. Nous allons dire pourquoi ce message est le message de tous les temps. Mais avant, vous voyez ce CD. Si vous le voyez bien, vous pouvez vous rendre compte que c'est l'image du prophète qui est dessus. Comme pour dire que c'est une œuvre prophétique, parce que c'est une œuvre du prophète Paul Israël. C'est mon nouvel album. Il est intitulé La Consolation. Au travers de cet album, certainement Dieu vous apportera consolation. C'est pourquoi je vais vous exhorter à vous procurer cet album-là. Si vous le voulez, vous n'avez qu'à nous appeler aux numéros qui sont au bas de l'écran et nous vous ferons parvenir vos CD. Que Dieu vous bénisse. Achetez les CD. Achetez les CD. Ça serait une façon aussi de contribuer à l'œuvre de Dieu. Pour tous ceux qui nous soutiennent financièrement, que Dieu vous bénisse. Continuez de nous soutenir parce que Béni TV, c'est payant. Et parce que c'est payant, sans le paiement, les émissions aussi seront interrompues. Et si ces émissions vous font du bien, continuez de nous soutenir. Les numéros qui sont là sont des numéros Orange Money ou MTN Money. Appelez et puis faites vos dons. Soyez bénis. Sur ce, nous allons passer au vif du sujet. Le message de tous les temps. On a l'impression, en entendant l'intitulé de cet enseignement qui va venir, que nous avons affaire, nous sommes dans une figure de style, nous sommes dans une poésie et que nous sommes face à une allégorie. Non, ce n'est pas une allégorie, nous ne sommes pas dans une figure de style, nous ne sommes pas en littérature. Nous sommes dans le spirituel. Et ici, au travers de l'intitulé de ce message, on veut faire ressortir un élément très important, un élément capital, afin que, de par cette révélation, quelqu'un comprenne pourquoi l'évangile est si important et pourquoi l'évangile ne passe pas. Car je vous dis, l'évangile ne passe pas et l'évangile ne passera jamais. Pour ce faire, nous allons aller dans la Bible. Nous ferons une lecture qui va nous aider dans notre progression et dans notre croissance en ce qui concerne ce thème-là. Luc le chapitre 8, à partir du verset 1er. Jésus va au mont des Oliviers. Le matin suivant, de bonne heure, il retourne dans le temple. Et tout le monde vient auprès de lui. Jésus s'assoit et se met à enseigner. Les maîtres de la loi et les pharisiens amènent une femme et ils la placent devant tout le monde. On vient de la surprendre en train de commettre adultère. Les maîtres de la loi et les pharisiens disent à Jésus, « Maître, on a surpris cette femme juste au moment où elle commettait un adultère. Dans la loi de Moïse, dans la loi du moins, Moïse nous a commandé de tuer ces femmes-là en leur jetant des pierres. Et toi, qu'est-ce que tu dis ?» Il dit cela pour lui tendre un piège. En effet, ils veulent avoir une raison pour l'accuser. Mais Jésus se baisse et il se met à faire des traits sur le sol avec son doigt. Les maîtres de la loi et les pharisiens continuent à l'interroger. Alors, Jésus se redresse et il leur dit, « Parmi vous, celui qui n'a jamais commis le péché, qu'il lui lance ou qu'il lui jette la première pierre. » Ensuite, Jésus se baisse de nouveau et il se remet à faire des traits sur le sol. Quand les gens entendent ces paroles, ils s'en vont l'un après l'autre. Les plus vieux d'abord. Jésus reste seul avec la femme et elle est toujours là devant lui. Jésus se redresse et lui dit, « Où sont-ils? Personne ne t'a condamné? » La femme lui répond, « Personne, Seigneur. » Jésus lui dit, « Moi non plus, je ne te condamne pas. Tu peux t'en aller. Et maintenant, ne commets plus le péché. » Alléluia. C'est une lecture que nous venons de faire dans le livre de Jean, le chapitre 8. Elle n'était pas trop longue,
Mais la nécessité s'imposait que nous fassions cette lecture parce que elle sera le socle, elle sera la base à partir de laquelle nous allons nous projeter dans cet enseignement dans le but d'en extraire ce qui va nous servir pour notre vie, pour cet enseignement-là. Jésus vient du mont des Oliviers, a dit les Écritures. Il arrive au niveau du temple le matin, et voici que les sacrificateurs, dans leur perspective de lui tendre un piège parce qu'ils ont voulu à sa vie, vont porter devant sa personne une femme qu'ils viennent de prendre en flagrant délit d'adultère. Et donc ils disent au Seigneur, Moïse nous a ordonné de lapider de telle femme car nous venons de la prendre en flagrant délit d'adultère. Mais qu'est-ce que toi tu dis? Ce qu'ils auraient espéré ou ce qu'ils avaient espéré, c'est que Jésus s'oppose tout de suite à la loi de Moïse et à la condamnation qu'il voulait infliger à cette femme. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'ils étaient en présence de la parole elle-même. Jésus se baisse, il écrit au sol, mais avant de le faire, il les regarde et puis il leur dit que celui qui n'a jamais péché parmi vous, lui lance la première pierre. Il se baisse à nouveau et il continue d'écrire. Quelque temps après, Jésus relève la tête et eux tous sont partis. Et la Bible nous dit, parmi ceux qui voulaient lapider la femme, il y avait des vieux, il y avait des adultes, il y avait des jeunes, il y avait des enfants. Donc c'était un jugement qui devait lui être infligé par la population entière, qui était composée bien sûr de toutes les couches en matière d'âge. Et il se trouve que tout le monde est parti en commençant par les vieux. Jésus demande à la femme, personne ne t'a condamné? Elle dit non maître. Et Jésus lui dit, moi non plus, je ne te condamne pas, mais va et ne pêche plus. Pourquoi ils ont voulu lapider cette femme? Pourquoi? Ils ont voulu lapider cette femme selon eux à cause de la loi de Moïse. Est-ce qu'ils ont compris la loi de Moïse? De quoi parle la loi de Moïse? La loi de Moïse prescrit des restrictions au peuple d'Israël dans leur comportement, dans leur façon de faire. Cette loi reflète la pensée de Dieu pour eux. Et le but de cette loi était de les garder de la mort, de les sauver de la mort, donc de les empêcher de tomber dans le péché. Cependant, ils étaient tous unanimes que cette femme avait mal fait, selon la loi de Moïse. Mais ils ne voulaient pas la lapider à cause du péché. Ils voulaient la lapider à cause de l'adultère. Et ce qu'ils n'ont pas compris, que Jésus voulait leur faire comprendre, c'est que l'adultère et le voleur sont au même pied d'égalité. Le menteur et le criminel sont au même pied d'égalité. Et qu'il n'y a pas de petit péché et de grand péché. Et que péché était péché. Mais pour eux, ce que cette femme avait commis n'était pas le péché, mais c'était l'adultère. Donc ils voulaient d'abord leur donner cet enseignement-là. Mais pourquoi les enfants n'ont pas été les premiers à partir? Et que ce sont les vieux qui ont été les premiers à se retirer? Parce que la conscience de l'enfant est vierge, la conscience de l'enfant est jeune, la conscience de l'enfant est innocente. Car il faut un certain âge pour se rendre compte du mal et du bien. Mais lorsqu'on est adulte, on sait ce qui est mal et on sait ce qui est bien. Et on sait qu'en Israël, dès le bas âge, on est enseigné et on nous inculque, ou alors les Juifs inculquaient la parole de Dieu, la connaissance de cette parole-là aux enfants dès leur jeune âge. Donc ces vieux connaissaient la parole de Dieu. Et donc Jésus, leur disant que celui qui n'a jamais péché lui lance la première pierre, avait frappé et avait touché au point sensible. Il avait touché leur conscience. Il avait touché tout ce qu'ils avaient appris depuis toutes ces années. À savoir que le péché, à savoir que l'adultère est un péché. Et qu'il ne fallait pas dissocier l'adultère du péché. Et que donc, ils étaient tous à la même enseigne si jamais il devait avoir un jugement. Et que si cette femme devait être lapidée pour adultère parce qu'il sous-entendait et qu'il disait que l'adultère était péché, eux aussi, ils devaient être lapidés parce qu'eux tous ont péché. À partir de cette histoire, donc, le Seigneur vient mettre en évidence l'importance du message de tous les temps. Répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Et comme vous l'avez remarqué dans cette lecture, tous, jeunes, vieux, adultes, enfants, tous étaient unanimes pour reconnaître qu'ils étaient tous pécheurs. Mais ma question, comment tout le monde peut se reconnaître pécheur? Tout le monde se reconnaît pécheur parce que tout le monde a la même nature. L'enfant, le jeune, l'adulte et le vieux, tous ont la même nature. Et cette nature, c'est la nature humaine. Cette nature qui est enclin au péché.
cette nature qui est enclin au mal, cette nature qui aime le péché, cette nature qui aime le mal. L'apôtre Paul, parlant de la nature humaine, n'a pas manqué de dire, ce que je veux, le bien que je veux faire, je n'arrive pas à le faire, mais le mal que je ne veux pas faire, c'est ce que je fais. Pour parler de la nature humaine qui a en elle le péché et qui pousse l'homme au péché. L'homme veut se défaire, se détourner du péché, mais malheureusement, il est impuissant face à la force et à la loi du péché qui réside en lui. Et le péché, on ne peut pas le catégoriser selon les couches sociales. Voilà pourquoi le message de tout le temps est nécessaire. Répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. C'est le message de tous les peuples, de toutes les nationalités, le message de toutes les races, le message de tous les continents. Car malgré la diversité de races, tous sont des hommes. Malgré les diversités de pays, tous sont des hommes. Malgré la diversité de nationalités, tous sont des hommes. Et si tous sont des hommes, tous sont à la même enseigne. Et tous ont besoin d'être visités. Tous ont besoin d'être délivrés parce que tous sont péchés et tous sont privés de la gloire de Dieu. Et lorsqu'on va dans la Bible, on se rend compte que le niveau, je dis bien, le niveau de développement de l'homme n'est pas un argument suffisant pour soustraire l'homme de sa réalité de faiblesse face au péché. La Bible nous parle d'un personnage dans Jean le chapitre 8, du nom de Hérode. Hérode était un roi. Un roi n'est pas n'importe lequel des personnages. Le roi est l'incarnation du royaume. Le roi, c'est la première personnalité du royaume. Car le roi fait le royaume. Pour la simple raison que c'est le roi qui dicte les lois. C'est le roi qui ordonne comment il veut que son royaume fonctionne. Donc Hérode était un roi. Et lorsque nous sommes au devant d'un peuple, nous devons d'être des modèles et des exemples. C'est pourquoi l'apôtre Paul n'a pas manqué de dire à Timothée, soyez mes imitateurs comme je suis de Christ. Mais on imite très souvent ce qui est bon lorsqu'on est sensé, lorsqu'on est rationnel. Mais voici que le roi Hérode, qui était censé donner la ligne de conduite qui devait s'appliquer à toute la nation, va commettre un impair. Que va-t-il faire? Il va porter ses regards et il va jeter son dévolu sur la femme de son frère. Son frère à lui. Et son frère n'était pas décédé, son frère était vivant. Et la femme de son frère se nommait Hérodiade. Hérode va laisser la possibilité qu'il avait de s'offrir toutes les femmes qu'il avait dans ce royaume, qui n'était pas marié bien sûr, et aller arracher à son frère sa femme. Il va la prendre et il va la mettre dans son palais. Il va commencer à vivre avec elle comme si cette relation était une relation normale. Et dans la nation d'Israël, personne n'aura le courage de regarder Hérode en face et lui dire que ce que tu es en train de faire n'est pas bien. Lorsque Jean-Baptiste va se lever et attirer son attention, lui dit qu'il n'était pas donné, tu n'as pas le droit de prendre la femme de ton frère, la Bible dit que Hérode va faire mettre Jean-Baptiste en prison. Vous connaissez la suite de l'histoire, Hérode va faire décapiter Jean-Baptiste. Quelqu'un dira non, ça c'est Hérode. Hérode il est méchant, Hérode il est cruel. C'est pourquoi Hérode a fait ça. Mais lorsque nous allons toujours dans la Bible et que nous arrivons dans le livre de 2 Samuel, nous avons une autre histoire qui a un rapport avec un autre roi, David. La Bible dit que David était roi de la nation d'Israël aussi, au même titre que Hérode, à un degré près. David, à un moment donné, va monter sur le toit de sa maison et pendant qu'il serait en train de prendre de l'air, il va se rendre compte qu'une femme est en train de se laver de l'autre côté. Il va contempler la femme parce qu'il va tomber sur sa nudité. Et lorsqu'il va contempler cette femme, il va la faire venir dans son palais et il va aller avec la femme. Lorsqu'il va se rendre compte que c'est la femme de l'un de ses soldats, la Bible dit qu'il va tuer ce soldat. Et il va prendre la femme. Regardez combien de fois c'est méchant et c'est cruel. Quelqu'un dirait, mais Hérode est différent de David. Parce que ce n'est pas les mêmes personnages. C'est 2 époques différentes. C'est 2 rois différents. Mais regardez ce que ces 2 rois ont fait. Comme si ça ne suffisait pas. Lorsqu'on va dans le livre de 1 Chronique 21 là-bas, il y a l'histoire de Naboth. Akab voulait le champ de Naboth. Akab était lui aussi roi. Et qu'est-ce que Akab va faire? Il va convoiter tellement le champ de Naboth dont il voulait en faire un jardin. Et voyant l'impossibilité pour lui d'accéder à ce champ, parce qu'en Israël, l'héritage était préservé
il sera dans un air de découragement qui ne dit pas son nom. Et sa femme qui était son aide et qui voulait de la joie de son mari va faire tuer Naboth et prendre son champ. Regardez comment c'est méchant, regardez comment c'est cruel. 3 rois différents. Ils étaient tous rois. Pratiquement dans le même royaume. À 3 périodes différentes. Qui étaient censés être des exemples et des modèles. Mais regardez ce que ces 3 rois-là ont fait. Regardez ce que ces 3 rois-là ont fait. Quelqu'un pourrait dire, de par son analyse, de par ses critiques, que cela est dû au fait qu'ils étaient rois. Est-ce que cette analyse tiendrait la route? Mais on se rend compte qu'une femme a été prise aussi en flagrant délit d'adultère. Et ces rois aussi ont commis l'adultère. Le message de tout le temps a son sens. Pour la simple raison que le péché est la chose qui est commune à tous les hommes. Le péché est la chose qui est commune à tous les hommes. Et tant qu'on est homme, peu importe la génération à laquelle nous appartenons, peu importe la période dans laquelle nous vivons, peu importe la période dans laquelle nous avons existé, l'homme, c'est l'homme. Ce qui fait que les hommes du temps d'autrefois ne sont pas différents des hommes du temps de maintenant. Les hommes du temps d'Adam et Ève sont les mêmes hommes du temps de Noé. Ce sont les mêmes hommes du temps de David. Ce sont les mêmes hommes du temps d'Abraham. Ce sont les mêmes hommes de notre temps. L'homme, c'est l'homme. Du coup, le développement social, le développement économique, la pertinence scientifique, l'évolution scientifique n'est pas une raison suffisante pour dire que les hommes d'aujourd'hui sont différents des hommes d'hier. Car il y a développement, d'accord. Il y a évolution, d'accord. Cependant, la nature reste la même. Qu'un homme soit riche ou qu'il soit pauvre, qu'il soit petit ou qu'il soit grand, l'homme, c'est l'homme. La dernière fois sur Internet, je me suis rendu compte de quelque chose. Un jeune homme qui par des moyens et par une malice que je ne saurais vous décrire ici, a mis fin au jour de sa mère pour la simple raison qu'il était porté sur le gain facile. Comment un enfant qu'une femme a porté dans son sein pendant 9 mois, avec la nausée, avec tout ce que nous savons, qui vont avec une grossesse, car parfois il y a des grossesses qui sont difficiles. Comment un enfant qui a été porté par sa mère, allaité par sa mère, nourri par sa mère, et maintenant qui est devenu adulte, que de prêter main forte à sa mère, que de prêter assistance à sa mère, pour l'aider dans son autonomie et dans son indépendance face à cette vie qui est difficile, cet enfant, tout ce qu'il a trouvé à faire, c'est mettre fin au jour de sa mère pour devenir riche. Selon vous, qu'est-ce que ça vous fait? Qu'est-ce que ça vous dit? À quoi ça vous donne de penser? Et le Seigneur Dieu dit, rien n'est plus mauvais, plus tortueux, plus méchant que le cœur de l'homme. Donc les hommes d'hier ne sont pas moins méchants que les hommes d'aujourd'hui. Les hommes d'hier ne sont pas moins cruels que les hommes d'aujourd'hui. Tant que jour et nuit se succéderont dans ce monde, sur cette terre, et qu'il y aura des hommes, eh bien, nous serons en face, selon les générations, de la nature humaine démontrée par le mal, manifestée au travers du mal. Vu cette situation donc, qui met tous les hommes à la même enseigne, la nécessité de ce message est que tous ont besoin de se repentir. Voilà pourquoi il peut être grand footballeur de son état. Lorsqu'il est sur le terrain de football, tout le monde acclame. Le monde entier jubile parce qu'il met la joie dans le cœur des hommes. Mais en dehors du terrain, on va vous dire que c'est un violeur. Alors on se pose la question de savoir, comment ce grand footballeur peut être violeur? Il peut être grand artiste musicien, comme Michael Jackson entre griffes. Mais en dehors des estrades, c'est un pédophile, c'est un violeur. Il peut être juge, il peut être ministre, il peut être un grand banquier, il peut être informaticien, il peut être un grand inventeur, il peut même travailler à la NASA. Quelles que soient les prouesses qui sortent d'un homme, cela ne l'affranchit pas de sa nature. Le problème de l'homme, ce n'est pas ce qu'il est capable de faire. Le problème de l'homme, c'est ce qu'il est. Et ce que Dieu veut changer en l'homme,
ce que Dieu veut transformer en l'homme, ce que Dieu veut ôter en l'homme, ce n'est pas sa capacité à faire, sa capacité à inventer, sa capacité à trouver. Ce n'est pas ça. Ce que Dieu veut changer en l'homme, c'est sa nature pécheresse. Mais lorsque Dieu veut se mettre à l'œuvre dans la vie d'une personne, sa parole le précède toujours. Dieu ne fait pas ce qu'il n'a pas dit et ne fait pas non plus ce qu'il n'a pas promis. Donc répondez-vous car le royaume des cieux est proche. Est un message pertinent qui attire l'attention de l'homme sur sa condition de pécheur. Voilà pourquoi le voleur vole. Et de par son vol, il ternit l'image de la famille, tout le monde se réunit, on lui donne des conseils, il pleure sur son péché. Il dit je ne recommencerai plus, mais le lendemain il va retomber dans le même péché. Voilà pourquoi tous les hommes sont enclins au péché. Chacun a son péché. Et l'homme cache plus son péché que son argent. Et si donc on devait fouiller dans la vie de chacun, on découvrirait des péchés monstrueux. Et chacun sait qu'il est prisonnier de quelque chose. Chacun sait qu'il est lié par quelque chose. Chacun sait qu'il est tenu par quelque chose. Et justement, Dieu veut notre liberté parce qu'il nous a créés pour la liberté. Il nous a créés à son image. Ce que Dieu veut, c'est que tu sois libre. Tu es banquier, mais tu es pédophile. Tu es grand footballeur, mais tu es un drogué. Chacun est lié par quelque chose. Chacun est lié par quelque chose. Voilà pourquoi ce message a tout son sens. Répondez-vous, car le royaume des cieux est proche. Et tant que les hommes existeront dans ce monde et sur cette terre, ils auront besoin de se repentir. En réalité, ce message vient nous dire que nous avons besoin de salut. Qui que tu sois, tu as besoin d'être sauvé. Pas sauvé d'un ami, pas sauvé d'un démon, mais être sauvé de toi-même, de nos propres penchants, qui nous poussent vers le mal. Et lorsque ce mal est commis, c'est nous qui mourrons. Nous tous, nous avons besoin de salut. Tu es banquier, tu as besoin de salut. Tu es footballeur, tu as besoin de salut. Tu es professeur à l'université, tu as besoin de salut. Tu es un petit vendeur de charbon, tu as besoin de salut. C'est pourquoi l'évangile est un message rassembleur. L'évangile n'est pas destiné à une catégorie de personnes. L'évangile n'a pas besoin d'être réformé ou formaté ou reformaté, je ne sais quoi. L'évangile est un message complet. C'est pourquoi à ce stade de cette prédication, je peux m'arrêter et dire l'évangile de prospérité est un message démoniaque. L'évangile de prospérité est un message démoniaque. Ce n'est pas de Dieu du tout. Car l'homme n'a pas besoin de l'évangile pour prospérer. Mais l'homme a besoin de l'évangile pour être sauvé. Et ce dont Dieu parle dans le message de tous les temps, c'est du salut des hommes. Sache-le, tu as besoin d'être sauvé parce que toi-même tu peux te rendre compte que ta richesse ne te met pas à l'abri de tes folies. Ton titre ne te met pas à l'abri de tes folies. Et lorsque tu es devant les hommes, tu peux ignorer cette nature et passer sur elle parce que nous tous, nous sommes forts dans l'art du camouflage. Tu peux camoufler ton péché. Mais lorsque tu es seul dans ta chambre et que ta conscience est avec toi et qu'elle s'entretient avec toi, elle te rappelle qui tu es et ce que tu as fait. Voilà pourquoi plusieurs ne dorment pas. Ils sont obligés parfois de s'enivrer, de prendre des substances pour dormir. Tu n'en as pas besoin. Tout ce dont tu as besoin, c'est d'écouter cet appel qui dit « Réponds-toi, car le royaume des cieux est proche ». Le royaume de Dieu ou le royaume des cieux, cette appellation fait allusion au même lieu. Quand on dit royaume de Dieu, on fait allusion à une personne. Quand on dit royaume des cieux, on fait allusion à un lieu. Effectivement, c'est un lieu où Dieu est. Pour dire simplement que la vie sur terre n'est qu'un pèlerinage, un voyage de court instant, où nous tous, nous passons, chacun laisse ses traces. Mais le but de Dieu, la volonté de Dieu pour nous, ce n'est pas qu'à la fin de notre vie, nous finissions loin de lui. C'est que nous finissions auprès de lui pour l'éternité. Car en dehors de cette vie, il y a une autre vie qui est appelée la vie éternelle. Mais on ne peut rentrer dans cette vie éternelle si notre nature n'a pas changé. On ne peut rentrer dans cette vie éternelle si on est enclin au péché. On ne peut rentrer dans cette vie éternelle si on est encore lié dans le péché, si on est encore pratiquant du péché. C'est pourquoi la nécessité de changement, la nécessité de transformation, la nécessité de régénérescence s'impose à l'humanité entière. Qui que tu sois, tu as besoin de salut, tu as besoin d'être sauvé. Tu as besoin d'être sauvé. Un jour, je suis allé m'entretenir avec une personne respectée et respectable. Et pendant que je m'entretenais avec elle lors de sa délivrance, la personne m'a confessé un certain nombre de choses que je ne veux pas dire ici. Je vous l'avoue, je vous l'affirme, je suis serviteur de Dieu, prédicateur de l'évangile. Ça fait déjà plus d'une décennie.
Ça fait longtemps déjà que je suis prédicateur de l'évangile. J'ai entendu beaucoup de choses. Mais ce jour-là, je suis sorti de la maison de cet homme-là abasourdi. J'étais stupéfait, j'étais estomaqué. Estomaqué, je vous l'ai dit. Je me suis dit, mais comment il est possible qu'un homme d'un tel cran, d'un tel niveau social, professionnel, intellectuel, voire même politique, peut commettre un tel acte? Je suis sorti de là apeuré. Et je me suis dit, ça jamais, plus jamais je ne vais revenir. Pendant que j'étais sorti de la maison, que j'ai pris ma voiture et que je rentrais chez moi et que je jurais de ne plus jamais revenir, alors j'entends la voix de l'esprit qui me dit, voilà pourquoi je dis qu'il faut sauver. Les banquiers ont besoin d'être sauvés. Les hommes politiques ont besoin d'être sauvés. Les footballeurs ont besoin d'être sauvés. Le pauvre a besoin d'être sauvé. Le petit a besoin d'être sauvé. La prostituée a besoin d'être sauvée. Mais généralement, nous lançons la pierre à ceux dont la nature se manifeste au vu au-dessus de tous. Car dans le secret, chacun connaît ses penchants. Tous nous avons besoin d'être sauvés. Tous, autant que nous sommes, nous avons besoin d'être sauvés. Celui qui est déjà né a besoin d'être sauvé. Celui qui naîtra a besoin d'être sauvé. Car nous tous, nous avons hérité de la même nature adamique qui a péché dans le jardin d'Éden et qui malheureusement a été chassé de la présence de Dieu. Pour quiconque ne se repentira pas, pour quiconque voudra rester dans son péché, pour quiconque ne voudra pas se détourner de son péché pour retourner vers son Créateur, qui pourtant lui tend une main salvatrice, subira la conséquence de son péché. Et d'autres subissent déjà la conséquence de leur péché de par la maladie, la malédiction, tout le reste. Je ne veux pas revenir dessus. Mais ce que je veux dire, le message de tous les temps, le voici: répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Voilà pourquoi du temps de Paul, des rois se sont repentis, des pauvres se sont repentis, des grands se sont repentis. Qui que tu sois, quoi que tu fasses, quelle que soit ta position sociale, tu as besoin de te repentir. Car tu es dans un corps qui malheureusement t'éloigne chaque jour, chaque heure, chaque seconde de ton Créateur à partir de ses envies et à partir de ses désirs. Ton argent ne peut pas te sauver de ça. Ton niveau social ne peut pas te sauver de ça. Ton titre ne peut pas te sauver de ça. Ton niveau intellectuel ne peut pas te sauver de ça. Ton raisonnement, fût-il aussi élaboré, ne peut pas te sauver de ça. Mais ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Tu ne peux pas te sauver, mais Dieu peut te sauver. Mais pour qu'il te sauve, il veut que tu prennes conscience que tu as besoin de salut. C'est pourquoi il invite l'humanité à la repentance. Il invite l'humanité à revenir à lui. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. N'est pas un vain slogan. C'est pas parce que les gens sont rassasiés qu'ils le disent. Ils le disent parce que la nécessité y est. Et notre génération a besoin de se repentir. Tout ce que nous voyons à travers le monde et autour de nous, dire effectivement, notre nature est pécheresse et elle a besoin de salut. Car Dieu a dit, tu ne tueras pas, mais nous tuons. Tu ne voleras pas, nous volons. Tu ne commettras pas adultère, nous le commettons. Et nous sommes étonnés de voir ce que nous-mêmes nous sommes capables de faire comme mal. Tu as besoin d'un sauveur. J'ai besoin d'un sauveur. Alors pour toi qui me regardes, qui m'écoute, réponds-toi car le royaume des cieux est proche. Et je sais que quelqu'un se dirait, assis, m'écoutant, mais se repentir, c'est quoi exactement? Se repentir, ça veut dire quoi? C'est un mot qu'on a l'habitude d'entendre, repentir, mais ça veut dire quoi? C'est pourquoi pour t'aider, si je m'arrête à ce stade de cette prédication, en te laissant sur ta soif, je n'aurais pas résolu la question ou le problème ou la problématique. Je vais parler donc de la repentance, te dire ce que c'est qu'exactement la repentance. Et nous le verrons dans la suite. Pour l'instant, nous nous arrêtons là. C'était le prophète Paul Israël du ministère Le Feu de l'Évangile. Appelez-nous au numéro qui s'affiche au bas de l'écran. N'oubliez pas, soutenez le ministère. Désormais, vous pouvez avoir tous ces messages là sur ma page YouTube. Prophète Paul Israël officiel. Et vous pouvez aller aussi sur ma page Facebook. Power Ministries Live. Béni TV, c'est payant. Soutenez-nous et ça va nous aider à diffuser du moins plus. Nous pouvons voir au moins 3 heures, ou du moins 4 fois en semaine, ou 3 fois en semaine. Mais ce sont les moyens. Donnons-nous la main, soyez bénis chez vous. Shalom chez vous.